Vous avez déjà clos cette journée, vous l'avez ouverte et clôturée quelque part. Un mot sur cette deuxième édition. Cette deuxième édition, elle a été constructive, extrêmement riche, grâce surtout à l'apport de tous les participants. Non seulement, je ne vais pas dire les conférenciers, mais ceux qui ont pris la parole officiellement dans une table ronde ou dans les collabs, mais aussi le public qui était là, dont l'attention était tellement soutenue que l'on sentait qu'ils avaient des questions dans les yeux. Et ça, pour des gens qui sont de l'autre côté, sur le podium, c'est extraordinaire d'avoir une attention pareille dans une salle. Deuxièmement, ça a été un forum extrêmement constructif parce qu'il a été plus structuré que celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière, on improvisait, je veux dire, on était un peu des pionniers, donc on construisait en marchant. Là, on avait fait, et Véronique Anger surtout l'avait fait, un canevas avec Stéphane Rio, beaucoup plus précis, ce qui permettait de savoir où on allait, comment on y allait, avec qui on y allait. Et enfin, je trouve que cette idée de reprendre les sages aux cheveux blancs, à la fin, comme ils avaient été le premier forum, ceux pour qui on était là finalement, les inventeurs de la systémique, du groupe des 10, Edgar Morin et compagnie. Là, je trouve qu'à la fin, d'avoir ce panel de Vivray, Atlan, Rocard, Roger Su, parlant avec des gens de moins de 30 ans de comment ils voyaient le monde, était extraordinaire. Et enfin, pour moi, ce qui a été le plus important, c'est qu'on essayait de répondre à la question « Comment changer d'air ?» On a tous fait le constat, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème du blocage politique, du blocage des idées, de la société pyramidale? Et là, on est arrivé à des propositions concrètes pour détourner, contourner, créer la rupture, la subversion, la subversion, la diversion. Et tout ceci me remplit de joie parce que je vois des étapes pour construire le futur. Qu'est-ce qui vous a marqué ou saisi dans le travail qui avait été fait dans les collabs et la restitution qui en a été faite par les jeunes donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Alors je vais employer la phrase de Marshall McLuhan, le médium et le message. Ce qui m'a frappé dans les collabs, c'est le collab. Il s'est dit beaucoup de choses. J'ai été dans tous les collabs, j'ai écouté, j'ai eu une oreille d'espion. J'ai écouté, j'ai participé à certains d'entre eux, mais ce qui m'a frappé, c'est le collab, c'est-à-dire de voir autour d'un animateur ou d'une animatrice des gens prêts à dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire dans les colloques ou dans les congrès, et que là, ils ont dit du fond de leur cœur, parce que ça s'inscrivait sur des petits tableaux, que tout était enregistré et que ça ressortirait dans un livre, dans une force de proposition. Ça, c'était très fort. Et bravo à tous ceux qui l'ont construit, bravo à ceux qui l'ont organisé. Merci aussi à BVA, qui a été un peu à la base de ces collabs, et ça a été un succès formidable. Merci beaucoup, monsieur Derenet. Je vous en prie.